Bienvenue sur la nouvelle série de vidéos concernant la bioinformatique structurale. J'ai développé spécialement ces vidéos pour les étudiants, les professionnels et les enseignants qui sont des bioinformaticiens ou qui sont intéressés par la bioinformatique. Nous allons commencer par l'introduction à la bioinformatique structurale. Alors, c'est quoi la bioinformatique structurale? La bioinformatique structurale est un domaine interdisciplinaire qui traite des structures tridimensionnelles des biomolécules. Il tente de modéliser et de découvrir les principes de base qui sous-tendent la machinerie biologique au niveau moléculaire. Elle repose sur l'hypothèse que les informations structurelles 3D d'un système biologique sont essentielles à la compréhension de son mécanisme d'action et de sa fonction. La bioinformatique structurale combine des applications de principes physiques et chimiques avec des algorithmes issus de la science informatique. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les domaines majeurs de la bioinformatique? Nous avons premièrement la détermination de la structure tridimensionnelle des protéines et des acides nucléiques, la prédiction de la structure tridimensionnelle d'une protéine à partir d'une séquence, la validation de la structure des protéines, la comparaison et l'alignement de la structure des protéines, la classification de la structure des protéines et des acides nucléiques. Déduire la fonction des protéines à partir de la structure, la prédiction de l'interaction protéine-ligand, nous allons voir plus tard, c'est le docking, la prédiction des interactions protéine-protéine, le développement de bases de données. Les défis de l'ère post-génomique. En ce qui concerne les défis de l'ère post-génomique, l'achèvement du projet du génome humain, premier ébauche 2000 achevé en 2003, et d'autres projets sur le génome ont constitué la première étape vers une compréhension globale de la vie au niveau moléculaire. L'une des questions clés est la caractérisation de la structure et de la fonction des protéines en vue d'utiliser les résultats dans la découverte de traitements thérapeutiques nouveaux et efficaces. Donc vous avez un peu ici sur l'image la description. Alors, le paradigme structure-fonction, nous allons également parler de ça, c'est très important. Donc, la bioinformatique structurale est basée sur le paradigme structure-fonction des protéines qui stipule que la fonction d'une macromolécule est dictée par sa structure tridimensionnelle. Les défis de notre ère post-génomique vers une compréhension systématique de la vie sont obtenir les structures 3D de toutes les protéines codées dans le génome, décoder leurs fonctions en fonction de leur structure. Donc nous avons ici, à partir d'une séquence, nous allons obtenir la structure tridimensionnelle et nous allons déterminer par la suite la fonction précise de cette protéine. Alors nous avons ici sur la diapo la croissance des structures 3D résolues. Le nombre total de structures 3D déterminées de protéines est d'environ 156 000 en septembre 2013. Donc, vous avez sur le graphique ici le nombre des structures tridimensionnelles qui sont déterminées en fonction des années, donc depuis 1976 jusqu'en 2019. Donc, jusqu'en 2019, c'était de 156 000. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2024, ça peut être encore plus que ça. Et encore avec l'intégration de la technologie AlphaFold, ce nombre peut encore être très élevé par rapport à avant. Et aussi ça, ce sont des structures 3D qui sont déterminées. Il y a beaucoup de structures 3D qui ne sont pas déterminées et qui restent encore dans le domaine de la recherche. La structure est-elle suffisante pour prédire la fonction d'une protéine? C'est une question qui est pertinente. Donc nous avons les protéines ne sont pas statiques. Pour remplir leur fonction, ils utilisent une large gamme de mouvements et de réarrangements conformationnels. La connaissance d'une structure statique peut ne pas être suffisante pour comprendre sa fonction biologique. Un élément important de la bioinformatique structurale est de développer des méthodes expérimentales et informatiques telles que la dynamique moléculaire qui permettent de mettre en lumière le comportement dynamique des systèmes biologiques.
Ces méthodes stipulent la façon dont les biomolécules se comportent, se reconnaissent spécifiquement, interagissent et déclenchent des événements biologiques au niveau moléculaire. Donc, sur le schéma, nous avons une séquence primaire, FASTA, la séquence. Ensuite, nous allons, à partir de cette séquence, obtenir la structure tridimensionnelle. Après, nous allons utiliser la dynamique moléculaire pour comprendre l'interaction entre la protéine et son environnement ou avec des potentiels ligands, et aussi déterminer par la suite la fonction de ces interactions et de la protéine. Alors, la notion de biomolécules dans la cellule. Les deux biomolécules les plus importantes présentes dans nos cellules sont les protéines et les acides nucléiques. Nous le savons très bien. Donc, nous avons les protéines ici sur le schéma. Nous avons aussi les acides nucléiques et d'autres qui sont comme les lipides, l'ATP, l'eau, les neurotransmetteurs, le sucre, les hormones, ainsi de suite. Donc, c'est quoi une protéine? Les protéines constituent la base même de la vie. Ce sont des macromolécules les plus abondantes dans les cellules vivantes. Des milliers de protéines différentes peuvent être trouvées dans une cellule. Et des protéines ont été identifiées dans toutes les parties de toutes les cellules. Les protéines affectent pratiquement toutes les propriétés qui caractérisent un organisme vivant. Nous avons une photo ici d'une cellule animale. Vous avez la mitochondrie, le noyau et les autres organites. Donc ça, c'est un petit rappel. Alors, la diversité structurelle de la structure des protéines. Donc, la grande diversité des protéines des propriétés fonctionnelles, des protéines est directement liée à leur subtile structure tridimensionnelle. Chaque protéine possède une structure tridimensionnelle unique qui détermine sa fonction. Donc, nous avons par exemple l'insuline, HIV1 protéase, la porine, l'immunoglobuline G, les myoglobulines, l'hémoglobine, le glycogène, phosphorylase, le collagène. Donc, chaque protéine possède une structure tridimensionnelle qui est unique et qui détermine par la suite sa fonction. Les acides nucléiques. Les acides nucléiques sont des supports d'information dans les cellules. Ces informations sont stockées sous forme de longues chaînes polymères. Bien que les informations qu'ils véhiculent soient unidimensionnelles, elles sont essentielles pour comprendre la structure tridimensionnelle des acides nucléiques. Cette structure dicte leur organisation, leur fonction et leur interaction avec les protéines. La structure de l'ADN est constituée de deux brins hélicoïdales de polynucléotides. De par sa nature, l'hélice contient des rainures qui sont préférées pour les protéines et pour d'autres molécules à interagir avec l'ADN. Donc, nous avons ici la représentation sur le logiciel PIMOL de la structure tridimensionnelle, la vue surface et la vue en chaîne. Je vous remercie pour votre attention.